merci beaucoup de me donner là une opportunité sérieuse de rendre un hommage mérité au président de la République, M. Macky Sall. Si nous sommes là aujourd'hui à parler de l'éclairage public dans Goudomp, rendons à César ce qui appartient à César. C'est un projet du président de la République qui se matérialise parfois à travers le Sénégal. Goudomp d'hier et Goudomp d'aujourd'hui, c'est différent. Goudomp était dans le noir absolu. Je dis bien absolu, je pèse mes mots. Aujourd'hui, Goudomp est éclairé. Je disais tout à l'heure, je reviendrai au patron de Sud Solar, qui traite avec l'Agence nationale des énergies renouvelables, l'ANER. Quand on faisait l'axe principal, la route nationale 6, je disais que Goudomp est comme Dakar. En termes de lumière, c'est exactement comme ça. La lumière dans Dakar, c'est pareil comme la lumière dans Goudomp. Et Goudomp en avait besoin, d'un point de vue de sa position géographique. Goudomp a extrêmement besoin de lumière. Donc, bref, je voulais dire merci au président de la République, au nom de toutes les populations. Et je l'encourage dans cette voie-là d'éclairer universellement le Sénégal, de manière généralisée. J'encourage ça. Et c'est l'occasion pour moi de plaider pour les communes environnantes de Goudomp. Si Goudomp est sécurisé, Djibanar, Simbandi, Samine devront être éclairés. Ça renforce la sécurité pour le département. Ça, je suis profondément attaché à ça. Et ça ne fait que renforcer ce que le président de la République est en train de faire. Moi, personnellement, je salue cette vision du chef de l'État. Franchement, au nom des populations de Goudomp, monsieur le président de la République, nous vous disons merci. Je veux dire merci à l'ANER, à l'Agence nationale des énergies renouvelables. Parce que souvent, moi je fais partie de l'administration. Mon projet peut être confié, pas bien exécuté sur le terrain. En tout cas, ici à Goudomp, je suis témoin de l'excellence des travaux. Ici, ils sont présents ici exactement 3 semaines, 21 jours. Sud Solar est là. Je pense que c'est dans la sous-traitance, si je comprends bien. Ils traitent avec l'ANER. Ils sont là depuis 21 jours. Goudomp est pratiquement, les 200 lampadaires prévus sont pratiquement installés. Il reste quelques-unes, ça ne fait pas plus d'une dizaine qui vont finir dans les jours à venir. Ça a été l'opportunité pour moi, coûte que coûte, de venir voir de visu ce qui est fait. J'ai reçu tellement d'appréciation à distance. Je viens d'arriver hier. À Goudomp, à Dakar, j'ai eu tellement d'appels de toutes les couches sociales. Les jeunes m'ont appelé, les femmes m'ont appelé, les vieux m'ont appelé, les chefs de quartier, les imams, pour prier. Parce que la lumière à Goudomp, c'est un besoin, j'allais dire historique. Ça date de lointain, ça date de longtemps, je veux dire. C'est lointain le besoin. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est réglé, cette question fondamentale-là. En grande partie. C'est l'occasion pour moi aussi de dire merci à Sud Solar. Il a fait un travail remarquable de terrain, parce que je suis en permanent avec eux. Ils sont sur le terrain. La plupart des bannières. Je pense que celui qui observe Goudomp aujourd'hui, il est satisfait parce que c'est ça le sens de notre combat. En tant que maire de Goudomp, c'est ce que les populations attendent de nous. Mon appréciation sur cette question fondamentale, c'est que j'ai un sentiment de satisfaction pleine et entière. Merci. C'est naturel. Moi, quand je suis arrivé à Goudomp, j'avais quelques priorités essentielles. C'était l'éclairage public, c'était la voirie. C'était l'emploi des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, si on me demande de présenter un bilan, je ferai un bilan. La lumière, elle est là. Goudomp n'est pas totalement éclairé. Personne ne dit que Goudomp est dans le noir aujourd'hui. Je refuse ça. Et les Goudompiens ne l'accepteront pas. Goudomp n'est plus dans le noir. Goudomp est éclairé. Il manque des endroits qu'il faut éclairer. On se battra pour que Goudomp soit entièrement éclairé. J'ai pas de doute là-dessus.
Je n'ai pas de doute parce que simplement le président de la République est là pour nous aider dans ce sens-là. Il l'a amorcé, je suis convaincu qu'il ira jusqu'au bout. Nous sommes reconnaissants par rapport au président de la République dans ce travail-là. Je veux rassurer les quartiers qui restent. Il y a beaucoup de pas qui est posé dans ce sens-là déjà. Hein. Vous allez voir bientôt, Goudomp va accueillir encore d'autres lampadaires soleil, Inch'Allah. Donc les populations peuvent être rassurées que nous avons commencé l'éclairage public de manière progressive, patiente mais sûrement. Goudomp sortira ce cap de gros village à un chef de département, chef de département digne de son nom. C'est ça le sens de mon L'autre épine sous les pieds des populations, ça reste la voirie et la question de l'assainissement. Vous avez vu la voirie aujourd'hui à Goudomp. Moi, quand je venais, il y a des quartiers qui sont inaccessibles par véhicule ou par moto. Aujourd'hui, il n'y a pas un endroit, je parle devant des Goudompois, il n'y a pas un quartier où on ne peut pas aller là-bas en véhicule ou en moto. Il n'y en a pas. Il y a des quartiers absolument coupés de l'autre bout. Moi, je venais ici en véhicule. Quand je partais voir dans certains quartiers, je garais mon véhicule de loin. Je peux faire 1 kilomètre de route. Aujourd'hui, on a réglé cette question-là. Comment? On a dit que la commune n'a pas les moyens propres d'aller vers le bitumage. On n'a pas les moyens. Mais quand même, ce qu'il faut faire, c'est rendre les rues de Goudomp praticables. L'entrepreneur aujourd'hui qui a fait ça, il a passé la nuit aujourd'hui à Goudomp. Il est convoqué pour voir parce qu'il y a une voirie qui m'intéresse trop. Je pense qu'il va la faire après demain. Donc aujourd'hui, on n'a pas des routes goudronnées, mais on a des routes praticables à Goudomp. Mais je peux rassurer encore au Goudomp, avec les prières, que le sens de mon combat le plus profond aujourd'hui, c'est faire en sorte que les routes de Goudomp soient goudronnées. Je suis convaincu qu'on va y arriver. Je suis convaincu. Parce que nous avons la volonté pour ça. Nous avons la disponibilité pour ça. Nous avons les contacts pour ça. Nous sommes dans un système qui nous écoute et qui a cette volonté d'aller de là. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mieux, je ferai une belle déclaration. Je ne vous dirai pourquoi. Goudomp a déjà bénéficié de 2,5 km de bitumage. 2,5 km. Je le dirai après. Vous notez ça en tant que presse. Je ne plaisante pas parce que je suis trop sérieux par rapport aux préoccupations des Goudompois. Je ne fais pas de politique politicienne. Ce n'est pas mon style. Quand je m'engage avec les populations pour apporter des solutions justes, efficaces, intelligentes aux préoccupations des populations. Donc encore une fois, considérez une chose que véritablement les routes de Goudomp seront faites. Au-delà de ça, je vais enchaîner. C'est les femmes et les jeunes qui me restent. Vous pouvez être rassurés que la gante féminine de Goudomp ne sera plus comme elle était il y a longtemps. C'est vrai, on l'a commencé maintenant. On l'a commencé. Aujourd'hui, les femmes ont reçu pratiquement une enveloppe de 500 000 francs. Ce soir, c'est pour les aider à aller dans les activités productrices ou génératrices de revenus. Ça, ce n'est qu'un début. Dans 10 jours ou dans 2 semaines exactement, les femmes de Goudomp vont recevoir une subvention, un financement conséquent d'une banque. C'est déjà réglé. Cette question-là, elle est déjà réglée. Alors, je veux que... Ça, c'est le sens de mon combat aussi. Pour les jeunes, nous avons largement négocié au sommet avec l'Agence nationale pour l'insertion et le développement agricole. Goudomp va accueillir bientôt, notez-le, parce que la presse est très prompte. Monsieur le maire, vous avez dit ça là depuis quand c'est pas arrivé. Vous notez ça, parce que quand j'annonce, ça veut dire que c'est déjà réglé. Hein. Moi je suis comme ça, je ne fais pas de promesses. Je refuse les promesses, parce que c'est pas sûr quoi. Quand tu le dis que c'est pas fait, on dit voilà, il a parlé de ça. Une fois, 2 fois, on dit que mais attention, il ne faut pas écouter ce maire là. Quand je dis c'est promis, c'est parce que c'est réglé pratiquement. Goudomp va recevoir bientôt des fermes villageoises, des fermes Warwi et des fermes d'autres types ici à Goudomp. C'est déjà réglé cette question-là. Il nous faut juste écrire aujourd'hui. J'attends de rencontrer le préfet sur la question pour déclarer. Ils m'ont fait la promesse, monsieur le maire, vous mettez à notre disposition, le foncier au mois de juillet. Donc nous sommes en juin. Au mois de juillet, on sera à Goudomp. On va prendre un peu de politique. Est-ce que monsieur le maire
l'ai dit, je l'ai redit, je le répète. J'ai l'habitude de répondre à cette question. Mais si je ne suis pas candidat à ma propre succession, ça va être curieux. Ça ne se comprendrait jamais, quoi. Pourquoi le maire n'est pas candidat? Je n'ose pas abandonner les Goudompois dans cette voie-là. Ça serait grave. Goudomp est aujourd'hui à la croisée des chemins. Tout le monde veut venir à Goudomp d'ailleurs. Parce que c'est devenu le carrefour de convergence, de rencontre, de tout ce qui vient d'ailleurs. J'applaudis ça. Ils trouveront des Goudompois dignes de son nom, capables de porter l'ambition de Goudomp, capables de faire en sorte que Goudomp soit un Goudomp de progrès et de développement. Maintenant, on a besoin des forces vives qui nous viennent de partout pour construire ensemble. La construction, elle est collective. Goudomp a ses dignes fils qui sont capables de porter le flambeau de l'ambition. Pour les élections locales qui arrivent, je prie simplement que nous y arrivons en bonne santé. Les Goudompois sauront faire un choix conséquent. Naturellement, je suis de la mouvance présidentielle. Je me réclame de la mouvance présidentielle. Je me bats pour le président de la République à la base. Je suis prêt à conduire la liste de la mouvance présidentielle dans le respect des règles du jeu. C'est bon, les gars. C'est bon. J'ai une question pour le maire. Monsieur le maire, vous avez parlé de la politique politicienne. Vous pouvez me donner une définition de la politique politicienne, s'il vous plaît? Je vais faire la différence. Je vais vous aider à comprendre la différence entre l'homme politique et le politicien. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. Certains m'accusent tellement. J'ai dit l'homme politique, c'est celui-là qui est préoccupé par la nouvelle génération. Le politicien, c'est celui-là qui a le regard fixé sur la nouvelle élection. J'ai dit, je fais partie de cette race d'hommes politiques qui ont de l'ambition pour le développement de l'homme. Je ne suis pas un politicien. Je me réclame d'un homme politique qui a une vision, qui cherche à mettre en œuvre cette vision-là pour permettre à sa population de respirer profondément, pour permettre à la génération de demain d'arriver et de comprendre que les adultes ont fait quelque chose. Le politicien ne voit pas ça. Il règle des questions dans l'immédiat et il s'en va. C'est aujourd'hui ce qu'on constate à Goudomp. On nous vient de partout. Je sais que les Goudompois sont conscients de ce sujet. Ça ne passe pas. Pensez-vous qu'à Goudomp, il y a des politiciens? Mais bien sûr, il y en a partout des politiciens. Partout à travers le Sénégal. Dans chaque communauté, il y a des politiciens. Ne me demandez pas qui ils sont parce que je n'aurai pas la réponse. Et par rapport à cette thème qui se dessine par rapport aux jeunes cadres qui se réclament pour hériter les rênes du département, je les applaudis. J'applaudis cela. C'est un retour au bercail. Tous ceux qui se réclament du département n'ont qu'à venir. Ensemble, nous allons travailler. Je vous ai dit, le développement, l'œuvre est collective. C'est ce qu'on appelle l'œuvre collective de construction progressive d'une nation, d'une cité. C'est tous ensemble. Tous les gens que vous voyez là, chacun a sa part à apporter dans l'édifice. On a besoin de tout le monde, ils n'ont qu'à venir. Le terrain est tellement large, tellement vaste pour tout le monde. Chacun a sa place à jouer là-dedans. Je rends grâce à Dieu. Je n'ai jamais eu cours dans ma vie. Ok, monsieur le maire, je vais revenir un peu en arrière. Je vais vous poser une question. Comment étaient vos démarches pour les lampadaires, pour que Goudomp puisse bénéficier des 200 lampadaires? Comment étaient les démarches? Le président de la République a décidé que Goudomp va en bénéficier. J'ai porté ma chaussure pour dire qu'il faut que ça vienne vite pour Goudomp. Dieu a exaucé ma démarche. Ça s'arrête là. Je me suis débrouillé pour que ça arrive, c'est arrivé. Le plus important, que ça brille. Partout, ça brille aujourd'hui. merci beaucoup. C'est bon. Entrepreneur. C'est bon?